Printemps dernier, j'étais dans ma salle de bain en train de me raser. Il y en a, ils font ça, ils pensent aux élections, moi je pensais à rien. Et je me tourne le téléphone, il sonne. Oh, mousse quoi. Bon, je prends le téléphone, je dis allô. Alors de l'autre bout, allô, c'est Gwen Le Bagou. Je dis oui, oui. Ah, ici c'est Hubert. Hubert de qui? Hubert de quoi? Il dit Hubert Boudurier. Hubert Boudurier, comme celui-là du Télégramme et puis de TBO. Ben oui, dis, c'est moi. Oh, j'ai pas payé mon abonnement. Mais dis non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est parce qu'on a entendu dire que faisait des histoires, tout ça, et nous on cherche quelqu'un pour faire un dossier pour cet été, pour les touristes, sur les coutumes et les traditions dans le centre-Bretagne. Je dis, déjà d'abord, nous on n'est pas au centre-Bretagne, on est sur la côte. Je dis, ben justement, on cherche un œil neuf qui arrive dans le centre-Bretagne de l'extérieur. Ouais, mais pourquoi? Bon, je lui dis, et c'est bien payé votre truc? Il dit, ah ouais, on peut vous donner une pile de vieux TV Magazine si vous voulez. Alors là, on est obligé d'accepter quoi. Il dit, combien? Une douzaine? Ouais, mettez 20. Bon, d'accord. Donc, après cette négociation, donc je prends ma voiture, et alors j'ai dit, mais en fait les coutumes et les traditions, mais moi je connais pas trop bien la différence. Alors il dit, oui, alors les coutumes, tu comprenez, c'est un usage qui perdure, tandis que les traditions, c'est une coutume durable. D'accord? Bon, et donc je vais dans les monts d'Arrée avec ça, et bon écoutez, je me débrouille. Et donc je suis parti dans la montagne, Saint-Rivoal, Saint-Cadou, j'étais Comana, tout ce coin-là. Et puis, je suis arrivé à Bodmeur. Vous connaissez Bodmeur? Oui. Ah, c'est une belle agglomération. Voilà. Dis donc, c'est assez calme. Hein, c'est au bord du Yonélé, c'est là, tout joli dans la montagne. Et puis là, je dis, bon, ben, je vais faire mon enquête sur les coutumes et les traditions. Et comment je vais commencer, vu qu'il n'y a personne ici. Donc, voilà, je vais à la mairie. Puis à la mairie, elle me dit, le mieux, c'est que vous demandiez à François Kermoil. Oh, dit François Kermoil. Et c'est qui, celui-là? Bah, c'est facile, vous allez le trouver devant l'ancienne mairie, il passe cet après-midi-là, assis sur un banc. Bon, bah, je vais aller voir. Et donc, je vais vers l'ancienne mairie. Et puis là, je vois un type assis sur un banc. Allô? Attends. Oh. Enfin, assis sur un banc avec une canne. Moi, j'ai pas de banc, on va faire comme ça. Et donc, je lui dis, monsieur, je cherche François Kermoil. Que tu lui veux, toi, Kermoil? Je dis, ben voilà, parce que moi, j'ai pour le Télégramme les coutumes, les traditions, tout ça. Ouais. Mais si je te réponds à tes questions, là, tu me mettras ma photo, là, dans ton journal? Bon, bah, je pense que si je demande à monsieur Hubert, il voudra bien. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Tu veux une histoire gaie? Une histoire amusante? Ou une histoire d'amour? Ou une histoire triste? Oh oui, mais je pense que les lecteurs du Télégramme seraient contents avec une histoire gaie plutôt, alors. Bon. Alors, une histoire gaie, qu'est-ce que j'ai? Alors, t'as de quoi noter? Bon, alors voilà. Un jour, la chèvre à Lucien s'est perdue dans la montagne. Alors, comme c'est la coutume, monsieur le maire a demandé à monsieur le curé de dire au bedeau de sonner le tocsin. Alors, comme c'est la tradition, tous les hommes valides de Bodmeur se sont réunis ici devant l'ancienne mairie, sur la place. Et comme c'est la tradition, on a bu du pinard, du Santa Rosa. Et après, on s'est dispersé dans la montagne. Et au petit matin, on avait retrouvé la chèvre à Lucien. Oui, monsieur Kermoil, c'est une belle histoire de solidarité, mais vous m'avez dit une histoire amusante. Elle n'est pas très amusante, celle-là. Ah ouais, j'ai oublié la fin. Alors après, comme c'est la coutume, on a encore bu du pinard. Et après, comme c'est la tradition, on s'est tous tapé la chèvre à Lucien. Oui, monsieur Kermoil, c'est épouvantable votre histoire. On va pas mettre ça dans le journal, on va pas donner une bonne image de la Bretagne si on met ça, c'est pas...
Ouais, bah, faut savoir ce que tu veux, hein. Allez, on pourrait peut-être essayer une histoire d'amour. Ah, une histoire d'amour. Qu'est-ce que j'ai? Alors, t'as quoi noter? Alors, voilà. Un jour, la femme à Lucien s'est perdue dans la montagne. Alors, comme c'est la coutume, monsieur le maire a demandé à monsieur le curé de dire au bedeau de sonner le tocsin. Alors, comme c'est la tradition, tous les hommes valides de bonne mœur se sont retrouvés ici sur la place. Et selon la coutume, on a bu du pinard. Du mon préféré, il n'y avait plus de chanteur arrosant. Après, comme c'est la coutume, on s'est dispersé dans la montagne. Et au petit matin, on avait retrouvé la femme à Lucien. Mais monsieur Kermoy, c'est encore une belle histoire de solidarité, mais c'est pas une histoire d'amour, ça. Ah ouais, c'est vrai. Alors, comme c'est la coutume, on a encore bu du pinard. Et après, comme c'est la tradition, on s'est tous tapé la femme à Lucien. Mais enfin, monsieur Kermoy, elles sont horribles, vos histoires. Mais écoutez, finalement, je me demande si je vais pas plutôt prendre votre histoire horrible, parce que c'est les deux autres. Oh. Ah, pas de peur. Ouais. Alors, oh, l'histoire horrible. Oh non, j'ai pas trop envie de te la dire, celle-là. Ouais, monsieur Kermoy. Oh non, j'ai pas trop envie de te la dire parce qu'elle est vraiment horrible. Elle est vraiment épouvantable. Elle est affreuse. Allez, monsieur Kermoy, vous me dites votre histoire, je ferai le tri, je verrai moi-même. Bon, t'as de quoi noter? Alors, voilà. Un jour, je me suis perdu dans la montagne.